Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, à peine nommé, le Premier ministre prend à bras-le-corps la lourde responsabilité qui l'attend après avoir rencontré hier l'informateur Jean-Michel Sama-Lukonde était ce mercredi dans deux grandes institutions du pays, Mbosoko Diampuanga et Sylvestre Ilunga Ilukamba. Les a reçus. Il faut que le gouvernement de la République prenne des mesures sévères pour épargner les élèves de la contamination de la COVID-19. De lundi prochain, ils reprennent l'école. L'intersyndicale des enseignants s'est réunie pour tirer une sonnette d'alarme. Une route d'intégration régionale entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Les travaux débutent déjà au mois de juin. Les échanges commerciaux entre les deux pays vont à coup sûr connaître l'accroissement. On en parle également dans ce journal. Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente les 20h Soir Actualité. Bienvenue à tous. La France apporte son soutien au système de santé africain et l'accès équitable aux vaccins contre la COVID-19. Ces deux points ont figuré à l'ordre du jour de la séance de travail qu'a eu le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, séance de travail à laquelle a pris part le panel de l'Union africaine et le président français Emmanuel Macron. Séance de travail avec le panel de l'Union africaine. L'accès équitable aux vaccins contre la COVID-19 et les soutiens de la France au système de santé africain, tel est le sujet à l'ordre du jour de la réunion du bureau de la conférence de l'Union africaine ce mercredi 17 février avec la participation du président français Emmanuel Macron qui veut s'enquérir de la situation de l'Afrique avant les sommets du G7. Par visioconférence, les présidents en exercice de l'Union africaine, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait son mot d'ouverture, suivi de l'état des lieux de la situation par les présidents de la Commission Moussa Faki Mahamat. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa intervient à son tour sur la réponse africaine à la COVID-19. Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine, revient pour conclure les travaux. Pour rappel, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a pris officiellement ses fonctions le samedi 6 février à Addis Abeba en Éthiopie, siège de l'Union africaine. Tête à tête entre le Premier ministre sortant avec le nouveau chef du gouvernement aujourd'hui à l'immeuble Intelligent, les deux personnalités qui se préparent à une cérémonie de remise-reprise ont eu d'abord échangé en privé avant de visiter les installations que va occuper Jean-Michel Sama-Lukonde. Françoise Boulabouaki et Pompom. Le nouveau locataire de l'avenue Roi-Baudouin sera aussi le nouvel occupant du dernier niveau de l'immeuble du gouvernement réservé au Premier ministre. Le chef du gouvernement sortant, Ilunga Ilunkamba, a commencé le travail de passation de pouvoir. Tout d'abord, ce tête-à-tête entre les deux hommes d'État qui se préparent à la traditionnelle cérémonie de remise-reprise. Ensuite, le prof a conduit le tour du propriétaire pour celui à qui il va bientôt céder le fauteuil. La salle des conseils des ministres que Jean-Michel Sama-Lukonde doit maîtriser. La grande salle servant de banquet et toutes les autres pièces importantes de l'étage pour finir sur la terrasse qui donne une meilleure vue de la commune de la Gombe. Âgé de 43 ans, le nouveau chef de l'exécutif central vient remplacer un aîné de 73 ans qui, depuis sa jeunesse, a donné sa vie à la République. Une visite qui prépare les équipes des deux partis à la grande cérémonie. Une enquête sur le baromètre économique indique un optimisme des hommes d'affaires sur la bonne tenue économique des résultats annoncés par le vice-premier ministre, ministre du Plan, à l'issue de la réunion du comité conjoncture. Françoise Boulabouaki. Le premier contact entre le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale a permis à Christophe Mbosoko Diapwanga de dire de vive voix tous les biens qu'il pense de l'avènement de Jean-Michel Sama-Lukonde Kingi. Le prochain gouvernement que le président de la Chambre basse du Parlement qualifie déjà de combat doit travailler à l'éradication de l'insécurité à l'Est et de la corruption, sans oublier la promotion de la gratuité de l'enseignement. Je suis venu
féliciter le Premier ministre du premier gouvernement de l'Union sacrée. Le chef de l'État lui a témoigné confiance et nous, honorables députés, président de l'Assemblée nationale, mon devoir est celui de venir les saluer, l'encourager. Nous devons l'aider pour qu'il forme le gouvernement parce que le peuple congolais attend que le gouvernement se mette au travail pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans nos populations. Le vœu le plus ardent du président de l'Assemblée nationale est de voir le peuple congolais apporter son soutien total au gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Vous avez suivi Mbosoko Diampouanga, président de l'Assemblée nationale, qui est allé présenter les félicitations au tout nouveau Premier ministre récemment nommé avant de le recevoir à l'Assemblée nationale où il viendra déposer le programme de son prochain gouvernement. Mise en œuvre d'un projet d'infrastructure routière entre la République démocratique du Congo et la Zambie, le lancement de travaux de construction sera fait d'ici juin 2021. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, l'entreprise chinoise pour l'exécution de travaux a fait l'annonce au ministre de tutelle. Érudit Kitutu nous en parle. Après signature du document portant accord de finalisation du projet de construction de la route reliant Kasomeno en République démocratique du Congo et Mwenda en Zambie, l'heure est à l'exécution du dit projet. JED Africa, l'entreprise exécutant ce projet, en accord avec le ministère des Infrastructures, son représentant rassure les autorités congolaises quant au respect de l'accord signé. Nos équipes se sont rencontrées au mois de décembre dernier en Afrique du Sud. Et nous nous sommes convenus sur certains points, notamment un calendrier qui avait été adopté et qui enfin a été adopté par les deux gouvernements la semaine passée ici à Kinshasa, le gouvernement zambien et congolais. Monsieur le directeur général a confirmé effectivement que le financement est là, mais que la société a déjà, en ce moment où nous parlons, commencé à installer le bureau de Lubumbashi. Il va également aussi voir la possibilité d'ouvrir notre bureau de liaison à Kinshasa, mais aussi à Kasenga pour faciliter les transports de la logistique et tout le reste. Nous allons ouvrir un compte et que le directeur général est venu avec toute la documentation nécessaire pour ouvrir un compte en République démocratique du Congo. Et les fonds du management dans la partie congolaise seront logés ici en RDC dans une banque locale. Tel qu'il est convenu, les travaux doivent être lancés au plus tard le 30 juin 2021. Une délégation congolaise séjourne actuellement en Zambie. Dans le cadre de ce projet, elle sera reçue par le président zambien. Message de félicitations du comité fédéral Sempia Kinshasa, son Excellence Monsieur le Premier ministre Sam Alokonde Kyenge, Monsieur le Premier ministre, le comité fédéral de l'association socio-culturelle Sempia, ville, province de Kinshasa, regroupant tous les ressortissants de la province du Haut-Katanga, vous adresse au nom de tous les Hauts-Katangais vivant à Kinshasa ces très vives félicitations à l'occasion de votre nomination aux hautes fonctions de Premier ministre au chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, qui est le Seigneur Tout-Puissant, Dieu de nos ancêtres, puisse vous accorder la sagesse de Salomon et le courage de David pour mener à bon port les nouvelles et très hautes responsabilités. Aussi, le comité fédéral Sempia Kinshasa remercie sincèrement le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir accordé sa confiance au digne fils de sa communauté pour présider à la destinée du gouvernement de l'Union sacrée pour la nation qui incarne les espoirs de toute la population congolaise. Il rend enfin grâce à Dieu, le maître de temps et des circonstances, pour avoir rendu possible cet heureux événement. L'école reprend le 22 février prochain, c'est officiel. Le syndicaliste du secteur de l'EPST milite pour la prise en compte des mesures barrières lors de la rentrée des classes et pour éviter la contamination de la COVID-19. Par la même occasion, il félicite le chef de l'État qui a décidé cette reprise. Anastasie Dompo.
Les syndicats des enseignants du Congo, SIECO, s'engagent comme un seul homme pour travailler main dans la main au bénéfice de la jeunesse congolaise et des enseignants. D'une seule voix, les syndicalistes de l'EPST soutiennent le chef de l'État pour la reprise des cours annoncée le 22 février prochain. Par ailleurs, ils encouragent les autorités sanitaires à donner les moyens qu'il faut pour l'observance des mesures préventives contre la Covid-19. Concernant notre lutte contre la Covid-19 dans les milieux scolaires, nous vous prions d'ordonner des investigations sur l'affectation des fonds y alloués, car nous constatons que sur le terrain, les élèves comme les agents commis à l'éducation courent un danger dû à Covid-19 par manque de logistique concordant aux besoins. Du reste, ils émettent le vœu de voir les nouveaux chefs du gouvernement tenir compte de la problématique du système éducatif congolais et de l'acteur, donc l'enseignant lui-même. C'est cela la voie cardinale. C'est le seul moyen de relever les secteurs de l'éducation en République démocratique du Congo afin de favoriser la paix sociale. Les primes du personnel de régie financière seront payées, mais suivant la procédure et les principes, propos du vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean Baudouin-Mayo, à la délégation syndicale de ces régies financières, nous dit Cédric Kenina. Tout doit se faire dans l'orthodoxie budgétaire et dans le respect des normes. Pas assez savant pour comprendre la disponibilité du vice-premier ministre, ministre du Budget Jean Baudouin-Mayo Mambeke, à liquider les primes du personnel des services mobilisateurs de recettes, notamment les régies financières. Cependant, Jean Baudouin-Mayo ne voit pas une rubrique réservée dans la loi des finances à cet engagement du ministère des Finances. Il a rassuré tout de même la délégation syndicale des régies financières sur le fait que tout sera fait dans le respect des procédures et non la charrue avant le bœuf. Le vice-premier ministre et ministre du Budget nous a dit ceci, que lui ne s'oppose pas à payer cette prime, qui est légitime du reste, parce que ce n'est pas normal que ceux qui mobilisent les recettes soient mal payés par rapport à ceux qui ne font que dépenser. Mais seulement, il nous demande que nous puissions rentrer aux finances pour que le ministre des Finances puisse lui dire il va payer, mais il va prendre l'argent dans quelle rubrique. Les portes du ministère du Budget resteront ouvertes pour accueillir les préoccupations des mobilisateurs de recettes. Message de félicitations à son Excellence M. Jean-Michel Samalo Kondé Kienge, Premier ministre. Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de votre nomination par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement de la République, nous avons l'honneur, au nom du personnel de la géante société minière de Bakwanga, MIBA SA, et au mien propre, vous présenter nos sincères félicitations pour le choix judicieux porté sur votre auguste personne. Comme l'élévation vient de l'Éternel, nous vous recommandons dans l'exercice de vos nouvelles fonctions entre ses très saintes mains et prions qu'il vous dote de sa sagesse et son intelligence afin que vous mettiez en brio vos lourdes fonctions d'État. D'ores et déjà, la Direction générale compte sur votre implication personnelle pour la relance effective des activités de la MIBA, jadis poumon économique de la province du Kasaï, du Grand Kasaï, et partant de la République démocratique du Congo. Le communiqué porte la signature de Boukoussa Moudia, directeur général. Un autre message de félicitations, mais cette fois-ci à Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de l'Union africaine, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il vient de la Direction générale des impôts à l'occasion de votre investiture et prise officielle des fonctions en qualité de président en exercice de l'Union africaine. La haute direction et l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts vous présente leurs vives félicitations et vous souhaite un fructueux mandat à la tête de cette organisation continentale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre élévation en cette année 2021, marquant ainsi un tournant décisif de votre mandat à la tête de notre pays, n'est
pas un fait du hasard, mais plutôt un destin voulu par Dieu que vous servez. La Direction générale des impôts, en tant que service mobilisateur de recettes nécessaire au développement du pays, reste confiante et rassurante de votre vision nationale et panafricaine de la renaissance d'une Afrique au service du bien-être de son peuple et implore la grâce du Seigneur pour qu'il vous dote de sa sagesse et de son intelligence afin que votre mandat soit couronné de succès malgré la crise économique mondiale causée par la pandémie du coronavirus. Ça porte la signature de Barnabé Mwakadi Mwamba. La course à la candidature au siège non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la Suisse sollicite le soutien de la République démocratique du Congo. Son ambassadeur en poste à Kinshasa l'a dit à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie-Toumba Nzeza. Reçu ce mardi 16 février par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie-Toumba Nzeza, Roger Denzer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Suisses en République démocratique du Congo, est venu solliciter le soutien de la République démocratique du Congo à la candidature de la Suisse au siège non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et cela pour la période 2023-2024. Les deux personnalités ont aussi abordé les dossiers et entré à l'Union africaine et aux différents accords. Roger Denzer a en outre indiqué que son pays va soutenir les mandats de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la zone de libre-échange au niveau du continent africain, soulignant l'importance du commerce pour la population afin de créer des revenus pour les différents pays africains. Cette séance maintenant était très important pour la Suisse parce qu'on a présenté la candidature de la Suisse pour le siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 23-24. Dans ce sens-là, la Suisse a demandé si la RDC peut soutenir cette candidature. La Suisse a des liaisons très fortes avec l'Union africaine et surtout aussi, par exemple, au niveau de la paix et sécurité, c'est à voir aussi avec Terre les armes, hein, une des priorités du Monsieur le Président pour l'Union africaine de cette année. C'est en 2022 que se dérouleront les élections pour les sièges non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une première en République démocratique du Congo. 500 PME vont recevoir leurs subventions dans le cadre d'un projet d'appui au développement de petites et moyennes entreprises. La remise officielle aura lieu ce vendredi 19 février 2021 en présence du ministre de tutelle Justin Kalumba Mwanangongo. David Moubeng. Vendredi 19 février prochain, c'est dans exactement 2 jours, si je ne m'abuse, une première dans le secteur des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat. Ça sera la publication de la liste des PME lauréates, mais pour dire mieux, on va dire des plans d'affaires qui ont été retenus à l'issue d'un concours extrêmement transparent des plans d'affaires qui a été organisé selon les règles de l'art. Et nous aurons le privilège et même la joie de voir près de 500 PME établis à Kinshasa, à Matadi, à Lubumbashi et à Goma. En ce qui concerne la hauteur du financement, tout le monde sait que c'est un financement d'exactement 100 millions de dollars qui a été apporté à notre pays, ces financements, par la Banque mondiale, partenaire au développement de la RDC. La fin de la mission d'inspection pour la relance du grand projet Katende a été sanctionnée par une réunion d'évaluation avec l'équipe du ministère de Ressources hydrauliques et électricité à Lubumbashi dans le Grand Katanga, tenue par le vice-ministre
Papi Pongo. Après le travail d'identification et de tri au site Grand Katende à Kananga et de quelques outils entreposés au terminal conteneur de la SNCC et de la société Bolloré à Lubumbashi, une réunion d'évaluation a mis autour d'une même table le vice-ministre en charge des ressources hydrauliques et électricité, Papi Pongo Luamba, et l'équipe technique en mission sur la relance du grand projet Katende à Lubumbashi. Il faudra à présent redéfinir une nouvelle feuille de route afin de présenter un portefeuille conséquent à la réalité vécue sur terrain. Le vice-ministre Papi Pongo Luamba a encouragé les experts pour le travail abattu visant le redémarrage de travaux dans les délais. Nous sommes très préoccupés à pouvoir réaliser ces projets. Il en va du crédit du gouvernement, il en va aussi la responsabilité du gouvernement vis-à-vis des promesses faites à la population du Kasaï. Nous venons de faire une réunion d'évaluation par rapport à cette mission. Et en ce qui concerne les responsabilités du gouvernement quant à la relance de négociations telles que convenues dans notre accord avec le gouvernement indien, nous allons le faire et commencer le plus tôt possible. Et au niveau du gouvernement aussi, nous tâcherons d'en parler au Premier ministre ainsi qu'aux collègues ministres des Finances pour que la partie qui concerne la maintenance, l'entretien du site où doit être entreposés les équipements de ces grands barrages, que ces moyens soient dégagés et permettre à ce que tout ce qui est à Lubumbashi, ici dans l'entrepôt de la SNCC, puisse arriver sur les sites, tout comme les équipements qui sont en Écotrans ainsi qu'à Bolloré. Juste après la réunion, les experts ont effectué une descente à travers autres sociétés d'entreposage où sont gardés les outils consacrés au projet, et c'est dans le but de pouvoir les acheminer au site. Message de félicitations du Bureau central de coordination au nom du comité de pilotage de la direction générale et l'ensemble de son personnel. Le Bureau central de coordination BCECO présente ses vives et chaleureuses félicitations à son Excellence M. Jean-Michel Samolokonde Kienge pour sa nomination aux fonctions du Premier ministre chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le BCECO saisit cette opportunité pour vous renouveler son engagement à demeurer un outil indispensable du gouvernement dans sa conception, exécution et réalisation avec succès de projets de développement intégral de notre pays. Puisse l'Éternel, notre Dieu, couronner votre mandat de réussite dans l'accomplissement de la mission vous confiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Théophile Matondo Mbungu, directeur général. Message de félicitations du groupement politique Alliance pour l'avenir AA /A en sigle à son Excellence Jean-Michel Samalokonde, Premier ministre chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de votre nomination en date du 15 février 2021 par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au poste du Premier ministre de la République démocratique du Congo, notre beau et grand pays. J'ai l'honneur de vous présenter en mon nom notre regroupement politique, l'Alliance pour l'avenir en sigle, dont j'assume la présidence intérimaire, et au mien propre nos sincères, chaleureuses félicitations. Par la même occasion, les regroupements politiques AAA vous souhaitent un fructueux mandat à la tête du gouvernement et sollicitent du très haut toutes les bénédictions célestes afin qu'il vous assiste dans la lourde mission vous confiée afin notamment de répondre aux besoins urgents du peuple congolais. Les regroupements politiques Alliance pour l'avenir soutient votre ferme volonté ouvertement affichée de former un gouvernement composé des femmes et des hommes de bonne moralité pour l'intérêt supérieur de notre pays. Que Dieu Tout-Puissant de la République démocratique du Congo et son peuple vous bénissent. Fête à Kinshasa, 16 février 2021 pour le regroupement politique AAA Marie Nyangwe. Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Ce projet du chef de l'État pour la lutte contre le réchauffement climatique va commencer dans les provinces. Le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, a entamé la tournée par la province du Nord Kivu. Lopez Kakouba.
À Goma, dans la province du Nord Kivu, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, qu'accompagnait le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba Kalala, a échangé avec l'archevêque de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, sur le projet du chef de l'État intitulé « Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres d'ici 2023 ». Parce que nous connaissons le rôle que joue l'Église dans l'éducation dans notre pays, et le rôle de l'Église spécialement dans la protection de l'environnement, étant donné que le pape lui-même est très engagé dans la protection de l'environnement et les évêques qui le représentent dans notre pays sont également très impliqués. La Senko, j'ai rencontré les responsables à Kinshasa, est très impliqué. Je suis en mission officielle au nord et au sud Kivu. J'ai bien voulu rencontrer Monseigneur pour solliciter son implication, mais aussi nous sommes au courant du réseau catholique des écoles et j'ai sollicité que Monseigneur s'implique également pour que ce programme que le président veut réaliser avec les jeunes le soit à travers les élèves qui constituent une grande jeunesse au Nord Kivu. Par la suite, le ministre de l'Environnement a échangé avec le chef des confessions religieuses et tant d'autres personnalités, toujours sur l'importance de l'arbre, tout en sensibilisant sur le projet Jardin scolaire 1 milliard d'arbres d'ici 2023. La prison centrale de Bukavu dans le sud Kivu sera délocalisée. Une nouvelle prison sera construite ailleurs. Le projet a été présenté au vice-ministre de la Justice, Bernard Takaïché. Un projet qui vaut tout son pesant d'or, avance le ministre provincial de la Justice du Sud Kivu, Jospin Bitafouanoa Mukono, souligne que la délocalisation de cette prison érigée en plein centre-ville de Bukavu pourra épargner la population du danger permanent. Nous avons trouvé que la prison centrale de Bukavu, du point de vue sécuritaire, c'est une prison qui expose la population à des dangers éventuels, surtout en cas d'évasion. Le partenaire est déjà disponible et il accepte de travailler selon les dispositions qui lui seront soumises par le gouvernement, quel que soit national et provincial. Les bienfaiteurs et partenaires, c'est cet homme de Dieu, pasteur Bahati Chamanga. Il dit faire quelque chose de spécial pour soulager tant soit peu les détenus. Ravi de ce projet, le patron de la justice congolaise a recommandé que des études minutieuses soient menées afin que la nouvelle prison soit construite selon les normes et standards internationaux. La Corée du Sud va apporter son soutien à la mission du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reçu par le chef de la maison civile du chef de l'État, l'ambassadeur de Corée, Kim Kyen-jo, a annoncé cette volonté de son pays d'accompagner le chef de l'État redépendant. Le chef de la maison civile du chef de l'État, Dr Bruno Miteyo, a échangé avec l'ambassadeur du Corée, M. Kim Kyen-jo, ce mercredi du 7 février 2021. Cette visite entre dans le cadre des échanges initiés par le chef de la maison civile avec différents diplomates en vue de faciliter la population qui est la famille naturelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'accès aux services sociaux de base. Les diplomates coréens ont émis le vœu de voir la coopération entre la République démocratique du Congo et la Corée se raffermir davantage pour le bien-être du peuple congolais. Oh yes, I had a very good discussion. J'ai eu une très bonne discussion avec le chef de la maison civile en ce qui concerne notre partenariat bilatéral, comment nous pouvons faciliter nos échanges et nos soutiens. Le chef de la maison civile et moi-même, nous nous attendons à une plus grande collaboration pour le gain de nos deux peuples. La COVID-19 est un danger ou est un ennemi commun à l'humanité entière. En tant que tel, nous sommes plus que prêts à collaborer avec nos partenaires congolais. Et jusque-là, nous avons déjà fourni 300 000 $ de matériel. Et après cela, nous allons encore apporter un soutien de 500 000 $ de matériel. Le chef de la maison civile a souligné les priorités. Et c'est d'abord l'éducation, la santé et l'hygiène et bien d'autres secteurs aussi. La possibilité de renforcer la coopération dans les domaines des infrastructures communautaires et celui de l'entrepreneuriat féminin a été aussi abordé par le chef de la maison civile, Dr Bruno Miteyo.
Vers une coopération dans le secteur médiatique entre l'ACP et les agences de presse de la Fédération de Russie, retombée d'une séance de travail qui a mis autour d'une même table le président du conseil d'administration, le directeur de l'ACP et les diplomates russes. Reportage. Ce contact entre les directeurs généraux de l'agence congolaise de presse ACP et l'ambassadeur de la Fédération de Russie accrédité à Kinshasa augure de le lendemain meilleur. Les deux parties, à travers leurs échanges, ont mis l'accent sur la coopération dans les secteurs médiatiques. Coopération, dans les jours à venir, va permettre à l'ACP de tirer profit, notamment en termes de renforcement de capacité de son personnel sur les nouvelles technologies de l'information pour une meilleure prestation dans un monde médiatique aujourd'hui concurrentiel et surtout permettre à l'ACP, grâce à la coopération toujours avec la Fédération de Russie, très avancée techniquement, de bénéficier d'un certain nombre d'équipements pour améliorer sa production. Le problème que nous avons maintenant, c'est la méconnaissance de la RDC en Russie et de la Russie en RDC. Et c'est à nous de changer cette situation et de créer les conditions pour que les Congolais puissent avoir plus d'informations sur mon pays et pourquoi pas à travers des bulletins de l'agence congolaise de presse. Les directeurs généraux de l'ACP, Lambert Kaboy, à ses côtés la présidente du conseil d'administration Muriel Nicole Dibambou, salue la marque de collaboration entre Kinshasa et Moscou. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nous lui avons expliqué les problèmes de l'ACP qui constituent la logistique. Et l'ambassadeur était très perceptible. Il a promis de se mettre sur ces dossiers là-bas et que ces dossiers puissent trouver une solution. Mais avant ces contacts fructueux, les responsables du média d'État a fait visiter les diplomates russes les différentes structures qui composent son institution, entre autres la rédaction, la salle d'infographie, les services de documentation et celui des archives. Le FPI félicite son Excellence le Premier ministre Sama Lukonde à l'occasion de votre nomination au poste de Premier ministre. Le conseil d'administration de la direction et le personnel du Fonds de promotion industrielle FPI vous présentent leurs sincères félicitations ainsi que leurs vœux ardents de réussite dans la réalisation de votre lourde mission. Qu'il vous plaise de considérer, Excellence, Monsieur le Premier ministre, en cette heureuse circonstance, l'attachement du Fonds de promotion de l'industrie qui, dans sa vision, voudrait accompagner le gouvernement pour faire de l'économie congolaise une économie émergente à l'horizon 2030, fondée sur un tissu industriel diversifié, intégré et compétitif, tourné vers la satisfaction des besoins intérieurs et extérieurs et s'appuyant sur le développement harmonieux de chaînes des valeurs dans tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Les conseils d'administration de la direction générale et le personnel du Fonds de promotion de l'industrie saisissent cette occasion pour vous rassurer de leur ferme détermination pour apporter leur contribution à la reconstruction du pays, à la création d'emplois et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement de la République en ce qui concerne notamment le développement de l'entrepreneuriat féminin et l'accompagnement des jeunes. Puisse le Seigneur, notre Dieu, vous assister dans l'accomplissement heureux de vos nouvelles fonctions afin de faire de notre pays une nation prospère. C'est signé le conseil d'administration Isidore Kabouemoué Oulongo, le directeur général Patrice Kitebi. Congo Airways félicite également le Premier ministre à l'occasion de votre nomination en qualité de Premier ministre chef du gouvernement. Le conseil d'administration de la direction générale et l'ensemble du personnel de Congo Airways vous présentent leurs sincères félicitations. Profitant de l'occasion, Congo Airways confirme sa détermination indéfectible de vous accompagner à travers sa mission de désenclaver les provinces de la République démocratique du Congo en toute sécurité et de desservir l'Afrique qui
qu'est le monde. Le secteur de transport aérien est porteur de croissance en dépit de la crise causée par la pandémie à Covid-19. Que le Dieu Tout-Puissant vous assiste dans l'exercice de la lourde tâche vous confiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, afin de répondre aux attentes de la population confrontée d'innombrables défis dans sa vie quotidienne et de poser des jalons pour l'émergence du pays. Congo Airways, le plaisir de voyager congolais, c'est sur honorable Louise Kayuma Kassende, président du conseil d'administration, Désiré Balazire Bantou, directeur général. Première prise de contact avec le Comité national de jeux de la francophonie, le haut représentant du président de la République sensibilise tous les personnels au travail bien fait. Willy Kandé, reportage. La réussite de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie engage tout un peuple et cela exige de la discipline de la part d'un chacun d'entre nous. Tels sont les propos de Didier Chiyoyo dans sa première prise de contact avec le personnel du Comité national des Jeux de la francophonie, 72 heures après sa nomination comme haut représentant du président de la République au dit comité. J'étais surpris de voir la qualité des membres et des intervenants dans cette commission. Je pense qu'il y a une synergie qui est en train d'être apportée. Donc je pense que d'ici très peu, il va y avoir des résultats visibles concernant les avancées des Jeux de la francophonie. Alors le président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, a tenu engager un expert en logistique organisationnelle afin de piloter, d'apporter une expertise organisationnelle au niveau de l'avancée des Jeux de la francophonie. Mon but n'est pas de raser qui que ce soit. Les Jeux de la francophonie n'est pas une activité d'un individu ou d'une institution, c'est une activité de tous les Congolais. Donc tous les Congolais doivent s'approprier les Jeux de la francophonie. Par conséquent, il y a de la place pour tout le monde. À plus ou moins 14 mois d'août 2022, la République démocratique du Congo doit rouler à plus de 100 km à l'heure afin de rattraper son retard dans la construction et la réhabilitation des infrastructures devant servir à la tenue des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Mise en place d'une commission nationale pour la gestion et la prévention des conflits fonciers en République démocratique du Congo, Augustin Mukamba, un compatriote résident en Suisse, propose d'apporter son expertise dans ces secteurs. Jacques Abouaba. La terre, denrée précieuse des peuples, mais aussi source de conflits. Cela est dû, pour la plupart des cas, au déséquilibre entre les besoins fonciers des populations et les disponibilités foncières qui engendrent une compétition autour de ces ressources. Pour réduire d'une manière drastique ces conflits et participer aux réformes amorcées dans ces secteurs, la Commission nationale pour la gestion et la prévention des conflits fonciers se propose d'apporter son expertise aux services étatiques compétents pour une gestion efficiente du domaine foncier. Œuvre d'un compatriote résident en Suisse, Augustin Mukamba. Nous apportons notre expertise sur la résolution des conflits fonciers qui rongent notre pays, qui donne une mauvaise image à notre pays et qui ronge la population. La solution que nous apportons, c'est la mise en place d'une commission nationale pour la gestion et la prévention des conflits fonciers. Vous saurez que 80% des affaires pendantes aujourd'hui dans nos cours et tribunaux, ce sont des conflits fonciers. Alors c'est dans ce sens-là. Nous avons un ministère des Affaires foncières, nous avons la justice, mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que le domaine foncier reste un problème pour nos populations. C'est dans ce sens-là que nous avons travaillé pour que, sous la supervision du chef de l'État, avec sa bénédiction, que cette structure puisse trouver place dans les instances nationales. De la même sorte, il s'est impliqué pour la lutte contre la violence faite à la femme, la lutte contre la corruption, l'IGF, que cette commission trouve lieu pour donner sourire aux peuples congolais qui sont victimes de conflits fonciers dans notre pays. L'apport de notre compatriote entre dans le cadre de la vision du président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision qui se traduit par les termes « les peuples d'abord ».
La Congolaise des voies maritimes félicite le Premier ministre à l'occasion de votre brillante accession à la présidence. Félicite le président de la République plutôt à l'occasion de votre brillante accession à la présidence de l'Union africaine. Le conseil d'administration de la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de la Congolaise des voies maritimes CVM-SA vous présentent leurs sincères félicitations et vous souhaitent un luxueux mandat à la présidence de cette organisation continentale. Excellence, Monsieur le Président de la République, la Congolaise des voies maritimes vous rassure de son accompagnement. Vous relevez le nombreux défis que vous vous êtes assignés pendant ces quinquennats, dont notamment la lutte contre la pandémie de Covid-19, la restitution des œuvres d'art aux pays membres, ainsi que la recherche de la paix, la sécurité et la stabilité du continent. Nous restons enfin convaincus que malgré vos multiples charges, la CVM bénéficiera toujours de votre légendaire attention dans la recherche des voies et moyens, des solutions à ces problèmes de renouvellement de son outil de travail, gage de l'amélioration des conditions de navigation dans les biefs maritimes du fleuve Congo par son entretien et son aménagement permanent, plus éternel, vous comblez de toutes ces grâces. La présidente du conseil d'administration, Marie-Madeleine Mwenze Kiakou, le directeur général Christine Toussé Daoumbo. Message de félicitations de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARCP, en sigle adressé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lokonde, le conseil d'administration de la direction générale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP, en sigle ainsi que l'ensemble du personnel de cet établissement public ont l'insigne l'honneur de vous présenter leurs vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre nomination aux fonctions de Premier ministre chef du gouvernement de l'Union sacrée. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP en sigle saisit cette opportunité pour réitérer son engagement de tout mettre en œuvre pour accompagner votre gouvernement en accomplissant avec efficacité ses missions de des régulateurs des activités de la sous-traitance commandées par les entreprises privées opérant dans tous les secteurs de l'économie nationale afin de promouvoir les PME congolaises, de lutter contre le chômage, surtout celui des jeunes, ainsi que l'émergence d'une classe moyenne nationale. Puisse Dieu vous assister dans l'accomplissement de vos lourdes charges d'État, vous confiées par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en cette période cruciale de l'histoire de notre pays. Monsieur Baba Mwananteba Ali, président du conseil d'administration, Monsieur Ahmed Kalev Kand, directeur général. Le nouveau chef de la police de la MONUSCO a pris officiellement ses fonctions à Kinshasa. Il a présenté ses civilités au commissaire divisionnaire principal de la police avec qui il a promis de travailler en étroite collaboration. Reportage. Le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Dieudonné Amouli Baïmba, entouré de ses collaborateurs, a reçu en audience la délégation de la composante police MONUSCO, conduite par son nouveau chef, le général Modibo Rété. Au menu, il était question de la présentation des civilités par le chef de la composante police MONUSCO au patron de la police nationale congolaise. Le commissaire général Dieudonné Amouli et son hôte ont passé en revue plusieurs questions ayant trait à la collaboration et au partenariat entre la police nationale congolaise et la police MONUSCO. Au niveau des Nations Unies,
ainsi qu'au niveau des hautes autorités congolaises. Il y a des discussions qui sont engagées pour une phase qu'on appelle phase de transition, c'est-à-dire comment progressivement faire que les capacités soient en place pour que progressivement la mission des Nations Unies laisse la place aux autorités congolaises sur un certain nombre de secteurs de la sécurité. Et la police de la MONUSCO, c'est notre partenaire privilégié. Comme il vient d'arriver, nous devons encore faire beaucoup de choses ensemble. Dès le début de la semaine prochaine, déjà, on va mettre en place nos experts pour se raconter à tout moment, pour voir comment consolider les acquis et aller de l'avant avec d'autres nouveaux plans dans le cadre de la réforme de la police qui était en train de se rechercher, dans le cadre de la formation, dans le cadre des infrastructures, dans le cadre des équipements. C'est sur une note de satisfaction que le chef de la composante police MONUSCO a quitté le quartier général de la police nationale. Proposition de loi pour l'élévation d'Etienne Tshisekedi au rang de héros national. Cette loi a été déposée aujourd'hui à l'Assemblée nationale par un député national. Je vous prie de le découvrir. Il y a des Congolais et Congolaises qui croient et veulent voir Etienne Tshisekedi être élevé au rang de père de la démocratie en République démocratique du Congo. Parmi eux, l'honorable Henriette Ouamouatamina, à travers son Alliance pour la réforme de la République. La commission est mise en place pour préparer une proposition de loi dans ce sens et c'est l'honorable Charlie Wenga qui conduit les travaux. Il faut bien qu'une grande partie des Congolais se joignent à la réflexion, y compris la famille biologique du docteur Etienne Tshisekedi. Et cette commission a pour objectif, n'est-ce pas, de préparer notre conclave de manière à ce que nous puissions produire une proposition de loi pour élever le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba comme le père de la démocratie en République démocratique du Congo. Et voilà comment l'ADR, avec son grand bureau politique, est en conclave, maintenant en commission, pour préparer cette proposition de loi. Et nous travaillons sérieusement pour que ce soit quelque chose de très intelligent et demain nous allons pouvoir voir les familles politiques, les familles biologiques du docteur, de manière à ce que nous puissions présenter un travail qui est accepté par toutes les tendances. Président de l'Alliance pour la réforme et la République ADR et initiatrice de cette proposition de loi, l'honorable Henriette Ouamouatamina suit et participe activement à la finalisation de cette proposition. Jean-Pierre Ndolo Demazou nous parle à présent de l'installation des comités provinciaux. Découvrons-le dans ce reportage. C'est une cérémonie solennelle et haute en couleur organisée par le comité directeur en la salle Kalubwe à Lubumbashi en présence des officiels, des chefs coutumiers dont le grand chef du Haut-Katanga, Kaponda Lubenge Sakade et l'un des grands chefs du Lualaba, Mwene Wachiatanga Sakundundu, ainsi que les chefs de terre œuvrant dans le Haut-Katanga, à savoir Kasangiri, Moussamari, Sakachimbi, Sapunga, Kapangala, Luta, Sakatete et Jean Moussari. Prenant la parole, le président général Léon Tchakwiza Moulanda, qu'accompagnait tous les membres de son comité, a donné la substance de cette installation de ces comités qui devra s'adapter à la nouvelle structure administrative après le démembrement. Notre souhait le plus ardent est que le Uchokwe rayonne partout. Nous attendons aussi de ces comités un travail efficace sur terrain, travail qui va relever les défis et refléter la valeur et la grandeur de notre communauté à travers la province du Haut-Katanga et pourquoi pas dans toute la République. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, que vive la grande communauté Tchokwe pour l'Ivoire. Il s'en est suivi l'installation des 10 comités qui seront désormais présidés par Tembo Kavula Odette pour le Haut-Katanga, Wika Chibinda Baudouin pour le Lualaba et pour les villes de Lubumbashi par Omari Katembo Mathieu et Kolosi par Mukoji Kayombo
Tous ont reçu des emblèmes du pouvoir. Les uns et les autres ont exprimé leur sentiment de satisfaction et de gratitude. Le chef Chokwe Mwene Wachitanga Sakundundu a dans son mot de circonstance appelé tous les Chokwe à l'unité, ce que d'ailleurs signifie le terme Koulouvia, une cérémonie grandiose qui a chuté avec le concert du grand musicien Chokwe Jokami venu d'Angola pour cet événement. Madame, Monsieur, ce journal est complètement terminé. Le Premier ministre prend à bras le corps la lourde responsabilité qui l'attend après avoir rencontré hier l'informateur Jean-Michel Samalo-Kondé était ce mercredi dans 2 grandes institutions du pays. Vous avez suivi les images dans ce journal. Il a rencontré Mbosoko Diampuanga et Sylvestre Ilunga Ilukamba. Il faut que le gouvernement de la République prenne des mesures sévères pour épargner les élèves de la contamination de la COVID-19. Dès lundi prochain, ils reprennent l'école. L'intersyndicale des enseignants réunis tire une sonnette d'alarme. Une route d'intégration régionale entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Les travaux débutent déjà au mois de juin. Les échanges commerciaux entre les 2 pays vont à coup sûr connaître l'accroissement. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Avec beaucoup de plaisir, je vous retrouve mercredi prochain. Bonsoir.